Donc pour moi, désolé, Numbi n'est pas la personne référentielle pour nous permettre d'engager un débat autour d'un plateau aussi important comme celui-ci. Et si s'avérait que cet accord-là était vrai, qu'est-ce qu'il fallait? Donc même le président Félix Tshisekedi allait avoir des problèmes. Il devrait avoir des problèmes si jamais il s'est accordé et il s'est engagé dans un processus qui a débouché à la matérialisation de sa mandature. Si jamais c'est vrai ces accords-là, je considérerais M. Félix comme un traître par rapport à la nation. Est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a pas respecté l'accord? Je crois qu'en politique, si on ne sait pas être pragmatique, on ne sait pas être réaliste, on ne fera rien absolument. Il a été pragmatique et c'est ce qu'ils sont en train de faire et ça permet au pays de faire un pas. Est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a pas respecté l'accord? Je crois qu'en politique, si on ne sait pas être pragmatique, on ne sait pas être réaliste, on ne fera rien absolument. Il a été pragmatique et c'est ce qu'ils sont en train de faire et ça permet au pays de faire un pas. Bienvenue mesdames et messieurs sur Tokomi Wapi, la grande et la meilleure chaîne du moment. Nous vous saluons partout où vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre humble serviteur Gloire Bossobé, je vous dis bonjour dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser la situation de notre pays. Je ne suis pas seul sur ce plateau, comme on dit toujours, Congo positif, voire autrement. La République démocratique dit Congo. Nous allons choquer les idées afin de jaillir la lumière pour l'avancement de notre pays. Il s'appelle M. Dani, il est devenu l'habitué de notre plateau, toujours demandé par vous, le public, raison pour laquelle on lui fait venir sur ces plateaux et Maître Katako Okito. Nous allons choquer les idées, comme on dit chez nous. Bonjour, M. Dani, et merci de répondre à nouveau sur Congo Positif. Bonjour, M. Gloire, et bonjour à tous les amis qui nous suivent. Répondre à votre invitation, à leur invitation, c'est un plaisir. Désormais, on s'est fait de cette invitation un devoir, une obligation. Donc, nous serons là. Nous allons essayer de parler avec eux, avec vous, pour, comme on dit, à chaque fois qu'il y a choc d'idées, certainement il y a la lumière qui va jaillir. Voilà. Est-ce que si on peut aller directement au sujet? J'avais voulu laisser d'abord tout le monde analyser ces sujets, le parole de Numbi, pour qu'après je puisse bien réfléchir et voir quel angle que nous pouvons aborder ici sur Congo Positif, parce qu'on dit les choses des idées. De Kodani, est-ce que Numbi, si réellement il y aurait accord, est-ce que le message de Numbi s'adresse à la nation congolaise ou au régime Tshisekedi, ou Numbi interpelle plutôt la communauté internationale si réellement il y avait l'accord? Parce qu'actuellement, on voit SADC entrer de faire et de va-et-vient, on ne sait pas. Est-ce que le message de Numbi, c'est pour la communauté internationale ou c'est réellement pour nous? Parce que Maître Katako sera là bientôt. Une fois, on avait relevé que Kagame, quand Kagame parle, ce n'est pas aux Congolais. Il s'adresse à la communauté internationale. C'est un langage diplomatique. Mais est-ce que le message de Numbi était réellement pour le régime Fachi ou c'était une alerte vers la communauté internationale que voilà, la personne qu'on avait signé les accords avec elle, elle n'a pas pu respecter, on l'a laissé le temps du début jusqu'aujourd'hui à la fin de son mandat. Il continue toujours à boycotter, à refuser, à faire ce qu'on avait compris avec lui. D'accord. Dans l'émission de la semaine passée, vous avez constaté que je ne voulais pas revenir sur les inepties, les choses dites en l'air comme ça par un certain général. Je pense que avant d'enregistrer cette émission-là, parce que je peux appeler ça émission, je ne sais pas, une séquence pour le buzz, il s'était quand même dit qu'il était général. Ou il était convaincu, il est encore convaincu qu'il est général. Parce que de tout ce qu'il a dit,
sur cette petite vidéo, je crois 11 minutes, c'était de la politique. Et pourtant, normalement, un général d'armée n'est pas censé être politique ou faire de la politique. Avant de faire de la politique, il doit quitter, déposer, se désengager, démissionner de l'armée avant de pouvoir prétendre revenir sous la casquette politique. Mais quand vous m'obligez à analyser les propos d'un général, parce qu'il n'est pas encore chassé, il n'a ni démissionné ou chassé de l'armée, d'analyser ses propos en tant que général d'armée, c'est un peu difficile. Mais parce que vous y revenez, malheureusement, je suis obligé de glisser quelque chose. De un, nous partons aux élections, donc on nous a convoqués pour aller voter, donc qui est un devoir citoyen, en 2018. Tous nous sommes rendus aux urnes. Tous, chacun de nous avait certainement voté pour son candidat favori. Et qu'à la fin des compilations, la CENI nous donne un résultat. Et par la suite, la Cour constitutionnelle vient confirmer ces résultats, parce que le résultat au niveau des élections est donné, donné la première fois par la CENI, l'organe qui organise les élections, et pour la deuxième fois, pour entériner, confirmer ces résultats, ou les boycotts, on dit quoi, les désavouer, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Et quand la Cour nous dit que c'est exactement M. Félix Tshisekedi Tshilombo qui a gagné des élections, tout ce qui peut se dire par la suite, ou ce qui s'était dit avant, ça finit d'exister, ça finit d'effet. Donc il n'y a plus d'effet par rapport à ce que la Cour constitutionnelle donne comme résultat final. Même si réellement, par exemple, il y avait eu accord. Donc cet accord-là tombe. Je suis d'abord sur le plan légal. Sur le plan légal, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats un point, un trait. C'est le dernier ressort, n'est-ce pas? Et sur ces points-là, nous avons un président qui a été légitimement parce que le peuple l'a voté, et légalement établi parce que la Cour constitutionnelle l'a reconnu comme tel. Ça, on ne peut plus le changer dans les annales de l'histoire, et dans ce que nous vivons aujourd'hui, ça va rester comme tel. Maintenant que le monsieur sorte, je vous ai rappelé la fois dernière qu'il n'était pas la première personne à le dire. Il y a eu avant lui récemment Nanga, Harry Maji, je ne compte pas, je le respecte, c'est un citoyen congolais. Mais c'est dire, je ne vois pas pourquoi je vais vraiment aller là pour aller chercher je ne sais quoi. Mais dans une réunion privée au niveau de Kingakati, je crois en 2020-2021, on avait fait fuiter quelques dires du sénateur à vie Joseph Kabila qui disait aussi presque la même chose. On quitte maintenant le cadre légal. Je vais essayer d'analyser ou de dire un mot sur ce qu'ils sont en train de prétendre être vrai. Donc nous allons aux élections. Après les résultats, et s'organise. Qui témoigne, qui affirme qu'il était là, c'est le président de la CENI. Sans froid aux yeux. Il dit qu'il était là lorsqu'on rédigeait cet accord. Pour éviter le bandisme. Non, je parle de l'accord qu'ils prétendent avoir donné le pouvoir au président Félix Tshisekedi, parce que nous savons qu'il y a un accord qui était symbolisé autrefois avec la photo, FCC cache la photo de l'honorable, si je ne sais plus encore son nom, Jean-Marc Abound, sur un cheval au niveau du Congo central. C'était cet accord-là que nous reconnaissons. Mais de l'avoir donné le pouvoir, et laissez-moi plutôt, je rentre sur mon analyse, donc en disant que lui, président de la CENI, dit qu'il était là avec les autres en train de rédiger cet accord pour usurper les vrais résultats des élections. Est-ce qu'une telle personne, on peut la traiter d'insensée? Parce que le faire, c'est aller à l'encontre de notre constitution. C'est carrément un coup d'État. Et une telle personne qui le déclare prétend réclamer quelque chose dans ces pays. Normalement, c'est quelqu'un à chercher à arrêter. Il faudrait qu'il y ait même un mandat international contre cette personne.
pour que cette personne vienne, donc je parle de Corneille Nangaa, vienne nous raconter comment est-ce qu'ils ont pu rédiger cet accord. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, le sénateur avec qui le disait, je crois qu'il a avec ses poulains, disant qu'on avait rédigé cet accord pour éviter le bain de sang et tout ce qui va avec. D'accord. Mais il avait un poulain, non? Il avait un dauphin, non? Qui était Shadari. Qu'est-ce qui lui manquait de donner le pouvoir à Shadari, si le pouvoir était à donner? Sincèrement. Qu'est-ce qui lui manquait de faire comme ce qui vient de se faire au niveau du Gabon? C'est-à-dire qu'on proclame le résultat des élections, mais il crée une brèche pour donner à un général de prendre le pouvoir et prendre tout le monde en otage. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc vous comprenez que si vous prenez le premier et le deuxième, ce sont des aventures. Troisièmement, je me dis, sans l'engager le président de la République, que c'est vrai, que cette histoire serait arrivée. Alors, laissez-moi dire que c'est monsieur, le président Félix Tshisekedi, Fachi Béton, c'est un vrai politicien. Pourquoi je dis que c'est un vrai politicien? Pourquoi? Parce qu'il vient sans armes, sans rébellion. Il n'avait même pas de garde du corps. S'ils le disent ainsi, ils prétendent ainsi, parce que je suis vraiment dans ces suppositions. Il vient arracher le pouvoir entre les mains d'un président sortant qui est entré dans ce pays avec les armes. Nous les connaissons comme Kadogo. Il est entré dans ce pays avec des armes. Ils ont géré pendant plus de 20 ans. Ils avaient toutes les institutions entre leurs mains. L'armée et autres. Mais ces messieurs-là de Félix Tshisekedi, selon leur dire, arrivent là, négocient et arrachent le pouvoir. Par une simple signature. Donc, c'est une personne alors à louer. C'est une personne à célébrer. Donc, c'est quelqu'un qu'on nous devons respecter dans ces pays. Cet accord-là n'a jamais existé. Donc, vous comprenez que de toutes ces hypothèses-là, cet accord n'a jamais existé. Alors, et si cet accord existait réellement, c'est que celui que nous avons comme président de la République, c'est quelqu'un respecté et nous devons alors obligatoirement lui renouveler le mandat. C'est pourquoi j'avais voulu attendre les analyses de tout le monde pour mettre ces sujets sur mon plateau. Si tel est le cas, sur base de quoi le président Félix Tshisekedi dit qu'à la lire où vont les choses, à la lire où vont les choses, ça peut amener la guerre civile. Apparemment, c'est comme si il connaît quand même quelque chose que beaucoup ignorent par rapport aux accords. Cher Gloire. Vous voyez pourquoi j'avais laissé les gens d'abord analyser après qu'on puisse analyser ce sujet. En tout cas, cette déclaration, sincèrement, je ne l'ai pas suivie du président Félix Tshisekedi. Pas suivi ça. Non, je ne l'ai pas suivi. Si tel est le cas, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de la sécurité nationale et tout, s'il donne une telle alerte, c'est qu'il a les informations qui lui poussent à dire ainsi. Soit de nous mettre en garde, mais ça ne serait pas plutôt lié à ces fameux accords qui n'ont jamais existé. Je l'ai dit ici. Peut-être par rapport aux opposants qui viennent déposer leur candidature en attendant la contestation. Non, mais la contestation, nous avons vécu la contestation aux États-Unis, chère Gloire. Donc c'est normal. Nous avons vécu la contestation aux États-Unis, nous avons vécu la contestation en France. Nous allons continuer à vivre la contestation tant qu'il y aura des élections. Ça, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est d'être dans la légalité et faire les choses comme il se doit. Mais parce que la perfection ne nous appartient pas, voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent pour revendiquer des mécontents et tout ça. Ça, c'est de leur liberté. Nous sommes dans un pays démocratique. Il ne faut pas leur refuser cela. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucun souci. Mais l'accord en soi n'a jamais existé. Si l'accord a réellement existé, c'est dans leur tête. Mais s'ils pensent et qu'ils sont convaincus que cet accord a vraiment existé, alors ils ont été les dindons de la farce. Et le président Félix Tshisekedi, c'est une personne que nous devons louer et que nous devons peut-être garder le plus longtemps possible dans notre pays.
Est-ce que jusqu'à aujourd'hui regrette la séparation du FCCH? Non, même pas. Pourquoi on va regretter? Mais lui-même, quelque part, il avait dit ça. Mais vous savez, hein, nous sommes dans une vie, et cette vie, je parle de l'humanité. La vie est faite des relations, des séparations. C'est comme ça que nous arrivons à évoluer. Même M. Gloire, avec tout l'amour qu'il avait pour ses parents, à un certain moment, il leur a dit, non, je quitte, je vais vivre seul, je peux trouver une conjointe, et ainsi de suite. On peut se séparer, comme on dirait à l'amiable, mais tout comme aussi, on peut se séparer sur base des incompréhensions et autres. Le plus important, c'est que chacun, de son côté, essaie d'utiliser cette séparation. Notre excellence, la princesse Adette Kaïnd a dit qu'il faut toujours penser positiver ce que les autres voient comme échec. Donc, normalement, l'échec ne doit plus exister dans notre discours, dans notre esprit. Parce que ce que les gens peuvent prétendre, là où ils peuvent voir l'échec, vous devez prendre ça et le positiver, et naturellement, vous allez trouver quelque chose de positif derrière ça. Donc, un regret, le président de la République, c'est un démocrate, de un, de deux, mais c'est aussi un diplomate. Il ne peut pas venir vous dire, étaler tout ce qu'il pense réellement sur les médias. Parfois, quand il dit ça, c'est peut-être pour ne pas léser les uns et les autres. Et quand il le dit, c'est parce qu'il y a aussi une bonne partie de ceux qui étaient au FCC qui l'ont rejoint dans l'Union sacrée. Alors, se réjouir devant les médias, devant tout le monde de cette séparation, il ne le ferait pas. Mais nous savons que ça a été une bonne chose parce que ça a permis, ça libérait carrément le bon fonctionnement de notre pays. Donc, ne pensez pas, et nous ne pensons pas que c'est quelque chose de négatif. Est-ce que pouvez-vous nous dire s'il y a eu un accord depuis que le président Félix Tshisekedi est là, qu'il a respecté, qu'il a honoré? Parce qu'entre autres, tout le monde réclame. À un moment donné, je m'en souviens, le gens de l'UNC réclamait qu'il y avait un accord au niveau de Nairobi. Au niveau de Nairobi, maître, nous signalons la présence de maître Katako Kito. Maître, vous pouvez déjà prendre place parce qu'on va vraiment analyser ces sujets. Est-ce que réellement... Bonjour maître. Bonjour, bienvenue. Merci. Malgré en retard. Au niveau de Nairobi, que les gens de l'INC réclamaient quand Kamere était arrêté pour dire que non, il y avait des accords. Entre autres, on dirait que non, c'était des accords où ils vont diriger ce pays 5 ans, et en 2023, ici, la personne de Félix Tshisekedi devrait soutenir Vital Kamerhe, qui n'a pas été respecté selon ce qu'eux disaient et selon ce qu'on voit avec FCC Cash. La même chose, même avec Lamouka, où lui-même, il avait même félicité Fayoulou, qui n'a pas respecté. Même cas avec Kagame, où il a eu à dire que non, Kagame est le partenaire privilégié. Mais, ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, il est en train comme réclament ces gens-là, il a tout bousillé. Est-ce qu'il y a eu des accords que M. Félix Tshisekedi respecte, ou il a eu à respecter durant son mandat ou durant sa carrière? Merci, la question était longue. Je vais me débrouiller pour répondre. Premièrement, les accords sont faits pour être des faits aussi. Ça veut dire qu'on peut faire même les constitutions, on les révise. Parfois même, on les abolit pour permettre aux nouvelles constitutions d'entrer en vigueur. Là, il n'y a pas de souci. De deux, je vous donne un exemple, parce que je ne voudrais pas revenir sur tous les accords. Peut-être que je vais me tromper sur un, deux. Je vais parler de l'UNC, mais pas dans le sens négatif, parce que la question est tendancieuse, mais je vais me débrouiller, rassurez-vous. Premièrement, nous avons vu, lors de la constitution de l'Union européenne, nous avons vu la Grande-Bretagne, qui était partie, alors partie créateur même de l'Union européenne. Mais après un temps, ils ont trouvé que c'était nécessaire de se retirer. Parce que le peuple une grande partie du peuple tenait à ce qu'il se retire de l'Union européenne.
Ils l'ont fait. Ça n'a pas été la fin du monde. Revenons maintenant sur l'accord avec, je crois, l'accord IDPS-CACH. Au départ, il y a deux grandes lignes ou des grands points. Le premier point, c'était le fait qu'une fois que nous gagnons les élections, je suis président de la République, mais si nous avons la majorité parlementaire, c'est vous, M. Vital Kamerhe, qui serait nommé Premier ministre. De deux, en 2023, comme vous m'avez soutenu en 2018, je vais vous soutenir aussi comme candidat président en 2023. Rien de ces deux-là n'est arrivé. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont été réalistes. Sur le premier point sur le premier point par rapport au premier ministre ou à la primature, ils sont arrivés, nous sommes arrivés, nous avons gagné les élections au niveau présidentiel, mais au niveau parlementaire en général, ça a été un échec. Voilà même la raison de l'accord FCC-CACH pour gouverner le pays, afin d'éviter on dit la Constitution. Non, afin d'éviter cette opposition entre le Premier ministre et le président de la République. En étant réalistes, ils se sont dit qu'il n'y a rien à forcer ici. Donc vous devenez le FCC garde son Parlement et vous, comme mon colissier, il était nommé directement directeur de cabinet, n'est-ce pas? Et c'est ça être réaliste. De deux, nous tendons vers les élections de décembre 2023. Nous constatons que celui que nous avons en place, comme on dit, l'équipe qui gagne, on ne la change pas. Celui qui est en place est capable de mener ses combats jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Tout en étant réaliste, l'UNC et son président, le président Vital Kamerhe, après leur congrès, décident de permettre de soutenir la candidature du président Félix Tshisekedi. Où est-ce que le président Félix Tshisekedi n'a pas respecté l'accord? Je crois qu'en politique, si on ne sait pas être pragmatique, on ne sait pas être réaliste, on ne fera rien absolument. Il a été pragmatique et c'est ce qu'ils sont en train de faire et ça permet au pays de faire un pas. En tout cas, merci donc pour le président Félix Tshisekedi, Lamuka, Bemba, Fayoulou, Mouzitu, tous les autres là n'avaient pas raison, il y avait que lui qui avait raison. Avec Vital Kamerhe, Kamerhe n'avait pas raison, c'est lui qui avait raison. Avec Kabila n'avait pas raison, c'est lui qui avait raison. Avec l'autre là qui est en prison, Kabound n'avait pas raison, c'est lui qui avait raison. Je n'ai pas parlé de... S'il vous plaît, cher Gloire. Non, là, vous risquez d'induire le peuple en erreur. Je n'ai pas parlé... S'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de la raison, excusez-moi. J'ai parlé du pragmatisme. J'ai parlé du réalisme. Je n'ai pas parlé de la raison. Et quand on est politique, on ne compte pas seulement sur la raison. Merci. Maître Katako, aujourd'hui on va analyser, comme j'avais dit, j'avais laissé ce sujet pour que tout le monde analyse et puis on va réfléchir sur ça après. Merci. Ma question est celle de savoir, par rapport au propos de Numbi, le général Numbi, est-ce que le général s'adressait à la nation congolaise? C'est la même question que j'avais posée à M. Dani. S'adresser à la nation congolaise ou au régime Tshisekedi, ou Numbi s'adressait à la communauté internationale? Peut-être que si réellement il y avait accord, voilà, le Messie n'a pas respecté, on lui a laissé le temps jusqu'à la fin et il n'a pas toujours respecté. Est-ce que les messages étaient pour la communauté internationale ou pour la République démocratique du Congo? Et comment vous analysez ce message? Merci beaucoup, cher Dosobé. Je serais très très gêné d'analyser les propos de Numbi. Je serais personnellement très gêné parce que la République ne doit pas tourner autour des gens de l'obédience de Numbi. C'est un Congolais, je le respecte. Il a le droit d'avoir ses opinions. Mais nous devons nous tamiser à un moment donné pour savoir qui dit quoi et à quel moment. Oui. Et surtout à qui s'adresse-t-il. Okay. Numbi représente-t-il une personnalité à même de s'adresser aux Congolais quand on se regarde vraiment droit dans les yeux? Je prends une question. Point d'interrogation. Je prends une question banale.
autour de laquelle Numbi peut donner son avis en tant que Congolais. Et c'est logique, c'est normal. Il peut donner un avis complètement rationnel, mais est-ce qu'il est crédible pour que son avis soit consommable par l'intelligence congolaise? Parce que le problème avec notre société, nous manquons peut-être de classification, où on placerait les hommes selon certains ordres. Il y a des hommes d'éthique, il y a des hommes de loi, il y a des hommes politiques, il y a des hommes militaires, et on peut se référer à l'un ou à l'autre par rapport à sa classification. Numbi prend l'audace de là où il est pour dire ce qu'il a à dire. S'il a eu raison de le dire, c'est qu'il se considère comme étant maître d'une action nationale qui intéresserait les Congolais. D'une action nationale qui intéresserait les Congolais, mais cette action pour laquelle il se revendique, ou il se revendiquerait acteur, a-t-il eu le mandat des Congolais pour poser cet acte-là? C'est-à-dire s'accorder avec Tshisekedi. S'il était l'un des éléments qui aurait milité à l'existence d'un accord, quel est le mandat qu'il aurait eu pour faire ça? Qu'il s'agisse de lui, de Kabila ou de Tshisekedi. S'ils ont eu des accords occultes, ces accords peuvent-ils concerner la nation pour qu'aujourd'hui ils viennent s'adresser prétendument à la nation? Si ce sont des accords qui ont permis, par exemple, de violer l'esprit de la loi, l'esprit de la Constitution, ou bien l'issue des urnes, ce sont des accords sales. Et de la saleté, rien de bon ne peut naître. Si jamais mon pays a traversé une telle transition, je considérerais que Numbi n'est pas la personne appropriée pour venir nous parler, décrier des accords. J'entends beaucoup de propos dans ce sens-là. Il y a des nangas, il y a des choses comme ça. Je pense que ça ne mérite pas une attention de notre part, et surtout que nous nous adressons à un public aussi important, qu'on s'assoit, qu'on s'attelle sur Numbi. Ce sont des faux personnages qui, quand l'état de droit tel que l'Institut Katako le pense, s'installera dans ce pays, il y aura des procès qui ne respecteront pas l'ordre juridique d'aujourd'hui qui délimite par rapport à la prescription certaines infractions. Il y a des infractions qui vont aller au-delà de la prescription actuelle pour rattraper les gens même dans le temps. Il y a des infractions qui pourront rétroagir jusqu'à 1960 pour contrôler les comportements des uns et des autres. Donc pour moi, désolé, Numbi n'est pas la personne référentielle pour nous permettre d'engager un débat autour d'un plateau aussi important comme celui-ci. Et si s'avérait que cet accord-là était vrai, qu'est-ce qu'il fallait? Donc même le président Félix Tshisekedi allait avoir des problèmes. Il devrait avoir des problèmes si jamais il s'est accordé et il s'est engagé dans un processus qui a débouché à la matérialisation de sa mandature. Si jamais c'est vrai ces accords-là, je considérerais M. Félix comme un traître par rapport à la nation. Mais il ne suffit pas aussi de venir de me dire qu'il y a un accord. Le schéma pour permettre à l'intelligence de croire à une théorie est un schéma long, mais c'est un schéma logique. Une simple déclaration ne suffit pas. Donc je crois que quand il y a absence de preuves, si jamais il y a eu de la faute, si jamais il y a eu de la tricherie au niveau des élections, les organes compétents sont là et ceux qui ont des preuves peuvent les brandir, et je crois que ça devra rattraper tous ceux qui auraient été dans ces coups contre la République. Parce qu'on dit qu'un journaliste doit voir au-delà de ce que les autres voient. Pourquoi, après son discours devant les Nations Unies, le président Félix Tshisekedi dit que non, là-bas il a affirmé que le processus électoral sont beaux fixes et on ira aux élections. Mais par après, il dit que non, certes le processus est là, mais à l'allure où vont les choses, on peut arriver à la guerre civile. C'est sur base de quoi? J'ai toujours dit que... Je me précipite. Peut-être qu'il connaît en avance les choses qui se sont dites, et en sachant, il avertit déjà la population, il alerte la population en quelque sorte. Oui, il alerte la communauté internationale aussi, lui à son tour. Bon, cher M. Bigloire, vous savez que je suis très intéressé, pas pour des questions qui tendraient vers des petites polémiques, des considérations et des camps politiques, parce qu'en analysant le discours du chef, il sait qu'il est
il n'est pas le pouvoir organisateur, mais il est le pouvoir d'impulsion de l'organisation du processus électoral, et il ne peut donner que le témoignage qu'il donne au regard de réalités qui sont sur terrain. Alors, mais quand il prend des réserves, j'ai toujours dit, il est le seul Congolais à avoir sur sa table un certain nombre d'éléments que nous n'avons pas. Ok. Il a une lecture peut-être plus attentionnée, plus élaborée, peut-être plus objective que nous tous. Il y a des questions autour desquelles nous pouvons suppiter. Mais lui, il a des données avec lui qui lui permettent de dire ce qu'il dit. Et souvent, je me refuse d'entrer dans la tête du chef de l'État tant qu'il n'y a pas ce que je considère comme une sorte de réservoir de données politiques pour permettre aux analystes de réfléchir. Rebondir, c'est ça. Voilà, parce que sa politique est fondée sur ce qu'il sait et que nous ne savons pas. Ailleurs, peut-être, ces données pourraient être mises sur une certaine place publique ou sur la place des évolués pour que ceux-ci capturent, s'imprègnent de ces données avant de donner des avis. Je suis souvent les avis des analystes politiques, et bien, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens parce que notre système politique ne permet pas l'existence de véritables analystes politiques. Alors, ceux qui analysent, ceux qui ont l'audace de faire des analyses, ce sont des véritables courageux, des intellectuels et courageux, mais interpréter le chef dans le dessous de ses propres cartes, souvent j'aime beaucoup me réserver. Et du côté des camps Kabila, vous pensez que non, ils vont boycotter les élections et laisser rester comme ça jusqu'à si réellement il y aurait les accords. Voilà encore des choses que je n'aime pas. Vous me poussez à suppléter. Vous me poussez à entrer dans les cas Kabila et à chercher ce qui est dans leur tête. Ce sont des Congolais, je considère, qui n'ont pas été d'accord avec les processus électoraux et ils estiment ne pas accompagner ces processus au risque de les créditer. Donc, c'est leur position. Je les ai vus dernièrement aller visiter la SADC. Je suis sûr qu'ils ont des revendications, qu'ils formulent certaines reproches au processus électoral. Et bien, l'histoire est têtue. J'ai vu Tshisekedi aussi avoir fait ça à un moment donné dans l'histoire de ces pays. Ils sont sur ces schémas-là. Alors, commencez à imaginer s'il y aurait d'autres plans derrière leur tête. On ne peut pas être là pour... En tout cas, on va évoluer. On va évoluer. Merci. On va évoluer. Je reste toujours chez vous avant d'aller chez M. Dani. On a entendu tout le monde dire. Oui. On commence à s'acquiser. Non, il y a des candidats, des impérialistes. Voilà, il y a un discours, il a eu l'opportunité, au lieu de dire les choses comme elle est, lui il est parti faire commencer sa campagne électorale au niveau où il promet même aux Congolais, il dit même aux Congolais de lui voter. De l'autre côté, voilà, il y a des candidats, des homosexualités. Si on vous demande d'analyser un peu la candidature présidentielle telle que c'est établi aujourd'hui, comment analysez-vous? Ils sont au nombre de 24, hein? Comment analysez-vous? Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, parce que nous disons c'est que la population qu'on dit sans voix disent qu'il y a aussi des candidats du pouvoir là-bas. Donc ils sont là juste pour soutenir le pouvoir en place. Il y a d'autres même qui commencent à faire des commerces, donc ils donnent 100 000 $, et quand vous voulez qu'ils puissent abandonner et laisser la place et vous soutenir, vous lui remettez d'abord ces 100 000 $, et puis vous ajoutez soit 200 000 à l'espace de 2 semaines, et puis lui il abandonne pour votre compte et puis il vous soutient. Donc par rapport à tout ce qui s'est dit, votre analyse c'est quoi maintenant? Bon, primo par rapport au commerce des candidatures, si je peux appeler ça comme ça, je ne pense pas que les Congolais soient aussi immatures, soient aussi mal faits, enfin, je m'excuse peut-être pour le terme, pour se permettre de faire un tel commerce sur le dos des Congolais. Et je ne pense pas qu'il y ait aussi des Congolais qui s'hasarderaient à acheter de pareilles candidatures. Parce que quand vous estimez que vous êtes à même de mieux saisir, cerner, proposer et transporter l'avenir de tout un peuple vers l'avenir,
nous pensons que vous êtes quelqu'un fondamentalement axé sur la morale et sur l'éthique. Ok. Et je suppose que parmi les 24 candidats, ce sont peut-être ceux qui ont estimé qu'ils sont parmi les meilleurs des Congolais pour compétir dans cet exercice, mais aussi pour diriger le Congo pendant X temps. Donc je ne les imagine pas, dans un sens comme dans un autre, se livrer dans un tel commerce. Mais au cas où il y aurait quelqu'un qui aurait de telles intentions, j'espère qu'il ne serait pas déniché. Et au cas où il serait déniché, nous allons jeter l'opprobre de tout un peuple sur lui. Concernant le profil de ces candidats. Oui. Le profil de candidat, j'ai toujours entendu quelque chose se dire dans mon pays. Non, tel est fort, non, tel n'est pas fort. La force des candidats, la force des ambitieux, c'est dans l'intelligence des uns et des autres. Ok. Et donc, si nous voulons cerner le profil de nos candidats, nous devons interroger les structures intellectuelles. Qui sont-ils intellectuellement? Les débats... Là, ça pose problème. Ben voilà. Ça fait ouvrir. Voilà. On risque d'ouvrir un grand sujet. Les débats sur des questions politiques chez nous sont réservés plus aux hommes politiques et les hommes de connaissance ont toujours été mis de côté. Je vois toujours les jeunes gens qui vont dans des universités chez nous devenir par la suite des lèche-bottes des politiciens. Et parfois des politiciens qui ont des niveaux ridiculement inexploitables. C'est ça. Et c'est extrêmement... Mais c'est Dani Soutien, vous dites c'est ça. Recommencez ça d'abord, maître. Je sais là où je trouve Dani. Moi aussi je sais là où. Mais voilà. Recommencez d'abord, maître. Mais ne second pas Dani. Non. Recommencez, il soutient. Bon, des gens qui ont un niveau peut-être qui n'est pas très consommable. Ok. Très bien. Merci. Vous avez aligné les mots. Et là, M. Dani, c'est eux tous. Non, mais là, voilà, je connais bien mon ami. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et lorsque ces gens se présentent sur la scène, pour nous diriger, pendant X temps, nous devons parfois nous attarder sur l'identité morale, éthique et intellectuelle des uns et des autres. Et ce qui fait que, quand je regarde le profil des candidats, c'est vrai qu'on n'en connaît pas certains, d'autres c'est des noms qu'on vient à peine de découvrir, je trouve quand même qu'il y a des gens qui peuvent avoir des compétences intellectuelles. Okay. Mais dans l'ordre de combat politique, les compétences intellectuelles seules ne suffisent pas. Il faut d'autres valeurs éthiques, morales, mais aussi la capacité de cerner l'exercice du monde, comment le monde marche. Les politiciens congolais pensent que la politique s'est faite au Congo. Les politiciens congolais, ils pensent que la politique ne s'est fait qu'au Congo. Le monde fait la politique, mais aussi le monde fait la politique pour le Congo et sur le Congo. Et nous devons avoir des hommes qui sont capables de lire et de concevoir l'intérêt du Congo par rapport au Congo, mais aussi par rapport à l'extérieur. Et donc, s'il y a de ces candidats qui ont ces profils-là, ils sont alors un nombre extrêmement réduit. Si on peut dénicher certains, peut-être, à mon avis, ils ne dépassent pas... Sur 24, vous pensez qu'ils ne dépassent pas 3. Peut-être qu'ils ne dépassent pas 2. Ils ne dépassent pas 2. Peut-être qu'il n'y en a pas. Alors vous pouvez me donner seulement un petit nom là, 2 noms là. Si je dis qu'il ne dépasse pas 0, je ne t'aurais pas cité des noms. Non, vous dites qu'il ne dépasse pas 2. J'avais dit qu'il ne dépasse pas 2, peut-être 2, peut-être. Oui, Ne m'amenez pas là-bas. Je ne les connais pas tous les noms. Donc pour dire que... Moi je vous donne des noms et vous affirmez ou vous dites non. Non, je ne connais pas leurs noms. Enfin, je n'ai pas. Moi je vous donne des noms. Mais, vous m'amenez... Mukwege. C'est un médecin congolais très réputé, prix Nobel de la paix. J'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Ses capacités politiques, je ne les connais pas. Capacité intellectuelle, on me dit que c'est un médecin, ce qui est déjà une très bonne chose. CV bien garni là. Non, je ne pense pas qu'être médecin soit forcément un CV à même de permettre à quelqu'un de challenger. Il faudrait peut-être qu'il y ait des aptitudes que je ne connais pas, je m'excuse. S'il en a, c'est une très bonne chose, mais je sais de lui que c'est un médecin, c'est un international, c'est quelqu'un qui est placé sous les phares du monde, ce qui est une très bonne chose, pour avoir un président comme celui qui... Donc il peut avoir aussi l'agenda. Bon, un agenda chargé. Il peut avoir aussi un agenda chargé là. Cet agenda, ce qui est aussi très important, de le mettre sur la balance du challenge, mais je ne les connais pas trop. Je ne sais pas trop faire de lien entre lui et le Congo. Et le Congo. Le Congo social peut-être sous un aspect, mais entre lui et le Congo, tel que je regarde mon pays, je ne sais pas trop lire Mukwege par rapport à la question sécuritaire de mon pays. Je ne sais pas trop lire Mukwege par rapport à la question économique de mon pays. Je ne sais pas trop lire Mukwege par rapport aux réformes sociales et économiques.
Alors, nous disons que dans les profils de candidats... Mais par rapport au secteur sanitaire, au moins, vous pouvez lui... Non, dans le secteur sanitaire, il aborde un des aspects minimes. Okay. Parce que le secteur de santé appelle des réformes extraordinaires au niveau de l'Institut. Je crois qu'un jour, on pourra en débattre. Et dans le langage d'une personne, on peut lire ce qu'est la personne. Félix Tshisekedi. J'ai lu mon Mukwege, je n'ai pas senti. Félix Tshisekedi a l'avantage d'être président. Mais finalement, je commence à parler des individus. Vous savez que souvent, je n'aime pas trop cet exercice-là, de parler des individus. Et c'est ça qu'on voit positif. Oui, justement. Félix Tshisekedi a l'avantage d'aborder le Congo pendant 5 ans. Le président sortant. Sortant par rapport au processus, il a l'avantage d'aborder le Congo pendant 5 ans, d'avoir été soumis au feu du Congo pendant 5 ans, et de sortir de ce feu avec une autre idée que celle qu'il avait quand il prenait le Congo. Quand il prenait le Congo, je suis désolé, je peux dire c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Congo. Et il lui sort avec une certaine connaissance du Congo qui peut lui permettre d'être challenger devant tous les autres. Voilà un peu ce que je peux dire de lui. Et... S'il vous plaît, on peut s'arrêter là. Une seule personne. Est-ce que Félix Tshisekedi figure parmi ces personnes? Il peut figurer parmi les 2 personnes que vous avez. Non, tous les 24 ont le profil de figurer parmi les 2. Et Katumbi, là. C'est un personnage politique de mon pays. Qui a bien géré les Katanga. J'ai beaucoup de respect parce que c'est quelqu'un qui a des ambitions de développer le Congo. Et le contenu de ses ambitions, peut-être c'est lui qui connaît ça parce que j'ai jamais de discussion ou entendu parler de sa bouche, sa vision du Congo. Vous savez, le problème c'est au niveau de la vision que nous avons du Congo. Il ne suffit pas d'ambitionner, de diriger le Congo. Il ne suffit même pas d'avoir de bonnes intentions. Dans la gestion de la chose publique, les intentions, pour moi, ne comptent pas. Mais c'est le plan de programmation. C'est la vision que vous avez de ce que vous voulez faire sur le Congo. Les intentions, je n'aime pas. Ce sont des vœux pieux. Quelqu'un peut dire, moi je veux que le Congo soit le plus beau pays. Je vais travailler pour que le Congo soit comme les États-Unis. C'est une intention. Et à mon niveau, ça ne suffit pas. Ça, c'est des choses qu'on peut dire à la classe, à la populace. Mais dans un regroupement des intellectuels, il faut démontrer comment vous allez faire pour amener le Congo là où vous dites que vous voulez l'amener. Et là, je ne pense pas que Moïse comme on dit, les autres soit font le leur profil programme idéal. par rapport à Kinshasa. Alors, là-dessus, je ne pense pas que Moïse soit le profil idéal, mais jusqu'à ce qu'on l'attendra, il va nous dire ce qu'il pense du Congo. Mais j'espère que ça suffira. Ah, si on oublie Fayoulou, les gens vont fâcher à la maison. Vous savez, je ne vais pas créer des problèmes avec ces gens-là. Martin Fayoulou. Ah bien finalement, je fais un exercice difficile. Ça, vous savez que... Je ne veux pas avoir le problème parce qu'ils sont là, ils attendent. Est-ce qu'ils vont analyser sur Fayoulou? Alors je ne vais pas avoir de problème. Fayoulou, c'est un politicien congolais. De tous les 3 ou 4 que j'ai cités, c'est un politicien qui a fait son exercice depuis le bas âge. Et les politiciens congolais ont un avantage d'être des pionniers dans l'opposition. Okay. Enfin, quand on a été beaucoup dans l'opposition, on a l'impression qu'on est le meilleur politicien. Et quand on était aux côtés de Tshisekedi, on pense qu'on a été dans la meilleure école de la politique. Alors que peut-être Tshisekedi lui-même n'a pas produit l'esprit de sa pensée. C'est jusqu'à présent. N'entrons pas dans les fonds de Tshisekedi. C'est pas les peuples d'abord, mais d'autres disent que non, les contenus n'en ont pas. N'entrons pas dans la théorie de... Pourquoi vous refusez les questions, maître? Alors... Souvent, vous savez que je suis très mal à l'aise de parler des individus. Le Congo est grand et le Congo a beaucoup enfin, on a beaucoup de choses à dire sur le Congo. Fayoulou, et puis je vais vous laisser respirer. Merci beaucoup. Je vais commencer à mettre de l'eau pour que vous... Ça me ferait énormément plaisir parce que c'est un exercice très dur de parler des individus. Mais j'ai lu de Fayoulou, c'est un homme qui est ambitieux. Qui est ambitieux. Mais est-ce qu'il est mesuré? Je ne sais pas. Et à la lire ou à la manière de tous les politiciens congolais, ils ne sont généralement pas très mesurés. Et ils vaguent selon les circonstances et les événements. C'est un intellectuel, on me dit qu'il a des titres universitaires, ce qui est déjà une très bonne chose, c'est déjà une garantie qu'il peut comprendre des choses et il peut mieux les orienter. Et Fayoulou a-t-il une lecture, ça c'est ma préoccupation, qui inclut le Congo dans l'organisation du monde? Quel représente le Congo par rapport au monde? Parce que le Congo, pour se développer, a besoin du monde. Autant que le monde, pour aller là où il doit aller, a besoin du Congo. La connexion Congo et le monde, est-il, pas seulement Fayoulou, est-il dans l'ordre de la pensée et de la politique des non 24 challengers?
Point d'interrogation. Parce que là, le débat sur le développement du Congo repose sur le rôle que le monde doit jouer pour le Congo et le Congo. Le monde a une dette extraordinaire du Congo et le Congo a payé toute sa dette à l'égard du monde. Okay. C'est quoi la dette du Congo? Le Congo a été créé par le monde libre. Et le Congo s'est avisé de libérer le monde libre. Sur le plan scientifique, sur le plan technologique, en offrant au-delà de ce qu'il pouvait offrir. Mais est-ce que le monde a payé sa dette de création du Congo? Est-ce qu'il y a des candidats qui pensent sur ça aussi? Mais justement, c'est là le problème. C'est ça. Non seulement de Fayoulou, mais aussi de tous les autres candidats. Merci beaucoup, je crois. Une dernière, 30 secondes. Alors, comme on dit, hein, le ping-pong, il y a des candidats de genre, de l'autre côté. Ah, par rapport au genre, oui. À la notion du genre. Il y a beaucoup de confusion dans mon peuple, au sein de l'opinion de mon peuple. Chez nous, nous n'avons pas une opinion de qualité qui tempère, qui mesure les choses. C'est quoi les genres? Okay. Depuis beaucoup d'années, le Congo a enregistré la notion du gender. Et tous les politiciens sont devenus des experts du gender, des promoteurs du gender, le genre. Et ça fait plaisir quand un politicien vous parle du gender. Et ils insinuent que le genre signifie... Ils veulent nous faire croire que le gender signifie la promotion des droits de la femme. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. C'est le bon nom à Ngala, maître. Le bon nom à Ngala. Les politiciens, balingi kolakisa biso que promotion ya droit de la femme, ne yango gender. Genre. Les genres. Alors, ils s'illusionnent que la femme est l'égale de l'homme et donc il faut faire la promotion de cette égalité. Ils oublient aussi que fondamentalement il y a gender, ça ne vient pas de nous, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'où et dans quelle perspective philosophique? Le gender ou le genre n'a rien à voir avec la promotion de la femme. N'a rien à voir avec la promotion de la femme, mais par contre la société occidentale est une société féminisée, où les droits de la femme sont en réalité supérieurs aux droits de l'homme, l'homme en tant que masculin. Et puis en Europe, il y a presque 10 pays comme ça où le nombre de femmes a vraiment exagéré, ils ont dépassé le nombre de femmes, il y a des degrés moraux que nous avons. Et vous allez vous rendre compte que chez nous, tu as ça notion de gender sans trop bien comprendre en contexte. Tu comment appelle le ministère de gender? Le président Félix a un ministère du gender, du genre. Mobutu, c'était d'abord condition féminine, et puis après quand le gender est arrivé, vers les années 92, et puis après jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans nos têtes, nous en réalité, Mokuga parlait de la théorie du genre. Et le président a baillé ça du réveil de la main en parlant de la notion du genre, qui serait une certaine orientation sexuelle. Alors qu'en réalité, qu'il s'agisse du gender de genre ou de la nouvelle tendance reposant sur la théorie du gender, ça dit la même chose. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le gender, c'est une orientation, c'est la lecture fondée sur l'orientation sexuelle. Les genders, ou les genres, ou la théorie des genders, ou la théorie du genre, et ça, on est philosophie, ouais, ça kotala mutu. Moi, si ton mobali, pas par rapport à l'apparence biologique. Biologique, oui. Mais par rapport à une apparence sociale. Ça veut dire au botami, ngayo mobali. Alors, tant que mobali, j'ai des charges sociales et à mobali. Moi, si personne n'a charge sociale, il y a moi aussi. Mais ce qui moi aussi n'a pas charge sociale, aza komiyo kate, amon en est à mobali. Voilà l'orientation. Tu ne seras plus la femme par rapport à une orientation biologique nayo, parce que aux endigues si là, mais la carte nayo que tu as de nouvelles charges sociales et que les charges sociales hommes qui les opèrent par rapport à l'anatomie nayo, la biologie nayo, ils ont correspondre à la charge interne nayo. Alors
il y a la promotion d'une nouvelle Obimisango Libanda. Obimisango Libanda, Momotonayo Ebima Libanda. C'est là où je me dis, quand nous instaurons dans notre constitution la notion du genre, nos experts comprenaient-ils la notion du genre? En tout cas. Tel qu'il fallait le comprendre, je m'excuse. Nos gouvernants, quand ils mettent en place des ministères du genre, est-ce que Bazako Sosolatine a un genre? Vraie définition. Quand ils font des discours internationaux pour faire la promotion du genre, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Quand Mukwege parle de la théorie du gender, sait-il de quoi il parle? Alors ça, c'est des questions pour moi qui doivent appeler des véritables débats des sociétés. Parce que l'orientation sexuelle, chez nous, c'est un choc. Mais il ne suffit pas seulement que ce soit un choc. Nous devons engager des véritables débats où, entre les partisans de la théorie du genre, entre les débats, les partisans du genre et le non-partisan de cette théorie-là, pour que tout confronté, quelle sera la solidité comportementale de Yabisoba congolais. Il ne suffit pas de Yakuboya. Tout boy, mais il faut tout engager le débat, tout confronter avec notre culture, tout choquer l'idée, afin que tout fait jaillir une lumière sur cette question. Pas tout sentimental, hein. On ne trouve jamais de solution dans la colère. Même question, na maître. Ba profil il y a un candidat. Est-ce que réellement baza ba milice va télémi pour défendre la nation? Tous les systèmes quand le gouvernement se fait bêtiser va être arrangé qui M23 Kagame reconnaître en côté abiso pe wazalendo mais reconnaître en côté en pesa milice ali ba victoire banina baninu. Est-ce que ça té manière moko que non comme on dit à malin moitié malin le chef de l'État avec Jean-Pierre Bemba na batunaye ba jouer pour faire face à Mamboueli na Estambo na biso. Merci beaucoup pour Namalo Pessinga. Nazo ça l'effort. Je crois qu'il faut féliciter maître Katako. Tapo les gars manzela wana. Tapo bundisi makasi na aza mobile. Tapo les gars manzela wana oyo seveli na mwana. Ma candidat même pas. Ba ko ça t'a impression de na ebi place ya. Na sepeli na et je le félicite par rapport à ça. Merci mon frère. Oui, par rapport à Wazalendo, il faut déjà expliquer que Wazalendo na monoko na biso ya bande na biso est l'exika ka patriote. OK. Ça dit que nga pe na cause de la Wazalendo quand je dis que je suis patriote na na monoko na biso. Donc on peut dire que non, je suis Wazalendo. Oui, je suis patriote. Je suis patriote. Moi je ne peux pas dire, moi je suis Wazalendo. Voilà. Tu peux pas dire mais je suis Wazalendo. OK, voilà. T'as mieux d'ailleurs. Je ne peux pas dire. Non, je suis Wazalendo. C'est-à-dire que je suis patriote. Naza muto aza intimement lié na patrie nanga na linga kamboka nanga. Pardon papa. Patriote. Ezali la valeur absolue à existence de l'humanité à moto par rapport à Mboka naye. OK. Contrairement à la nationaliste, bref, on n'entre pas là-bas. Patriotisme, ça veut dire que Naza la mabele, papa nangai, la terre de mes pères. Et je suis prêt à tout pour ça. Ça veut dire que sans Yango, Nazate. Ok. C'est comme ça que dans notre théorie, nous parlons, je suis les Congo. Ok. Je suis Wazalendo. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Donc, les patriotes ou les compatriotes ou Bandeko ou Balinimboka ou Abunda Pona Yango, moi je ne vois pas le mal en ça. D'accord? Sa polémique au Balingi, peut-être qu'on n'a pas le temps de développer, d'expliquer tout ça. Ce qui est sûr, Kagame n'a jamais accepté l'existence de M23 comme paternité comme Yaye. Et nous acceptons la paternité de Wazalendo parce qu'ils sont patriotes comme nous. Et sur ces points-là, nous t'aurons que la mot Sonia Rosalate. Donc vous êtes fiers? Tolobi que Ozana Maï Pesaye. Ozana Nguba Pesaye, Ozana Lipa Pesaye. Ozana Mbongo na téléphone Timbelaye. C'est ce que nous pouvons dire sans qu'on compte vraiment na kati il y a développement et sujet wana. Eza moi sonité ko mona ke non ceux qui bao bazaki censé sala musala na bazungi sima batu mchinde bazui les devant. En attendant tous on a victoire. Pour décider ma motion après. Parce que na minute sokoza Wazalendo za patriote, le plus important, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer nos terres. En tout cas, vous comprendre. Le reste, tu rediscitant, on en a autant aux aussi ça. Alors, Yami Balé, je voulais quand même corriger. Dans sa guerre la semaine passée, quand je parlais de
des fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, donc FOGEC. FOGEC est une structure sur l'avenue Ouganda, à Gombe, j'ai dit à côté à Hôtel Rotana, que le président a voulu et fonctionner en Boka Oyo pour permettre aux Congolais de projet na bango, rendre bango bancable et besoin financement pour développer un projet wana. Donc mutu asa bilanga, asa mamba bilanga, domaine bilanga. Ozana non, projet que ça domaine nyonso. Je ne voudrais même pas citer ba combo d'entreprise ces visions déjà autoyebi ko na Congo awa. Donc bazana ba uti ko pesa presque 1,8 million $. Na deuxième lot ya bato ba kina ba projet pour nous financer yango. Et ça c'est un programme voulu par le président Félix Tshisekedi. Mais yo le bato na problème. Tu vois le Congo positif si le mona bato ebele bato. Non, c'est important ba kende parce que bato tozo vanda pembeni na mupanzi tozo lo ba ke musale zate. C'est système asimaté. C'est un système asimaté. OK na fait même pas. Le DG Laurent Muzemba travaille pour permettre à ce que le projet wana ya président Félix Tshisekedi ait touché couche de sa population. Dans la province, le gouvernement doit financer dans le Biboyi. L'État congolais doit financer et puis bon est disponible. Il y a un projet. Ici, il faut un entrepreneur. Non, il y a le président de la République, un jeune entrepreneur d'ici. C'est ce qu'il fait de plus en plus. Il n'y a pas que ces projets-là. On a le FOGEC, ils en ont avenue Ouganda, juste à côté des Rotana Hotel. Mais vous pouvez aller sur Internet. Internet, il faut au comment il y a le DG Laurent Muzemba qui a réellement besoin de ça existe. Et de deux, le deuxième projet, parce que souci n'a pas que bande konanga à part qu'on suppute besoin d'informations comme il se doit être. Il y a un deuxième projet, PEJAB, donc projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agro-business. Et ce projet a 500 millions de $. Je me répète, 500 millions de $. OK, le ministère de l'Agriculture. Et ça, na bifurcation entre Batete, la avenue, le boulevard du 30 juin. Au Komiwana, OK projet, OK Luka Pejab. Vous allez rencontrer M. Richard qui a Lungi là. Ce sont des projets où ils ont un bon de la Boyana. Projet. Non, ça fonctionne. Il y a un projet, Batali, Bako aider au couteau. Ceux qui ont mal ficelé, Bako aider pour qu'ils aient bancable et au financement. Et ces projets-là, s'il vous plaît, moi, on est non remboursable. Oh là. J'insiste. Le projet, bon, ils sont non remboursables, mais pourvu que au salaire la yango o qui n'a comme projet Kotisaki et puis au Tekabilo moins cher parce que le souci à président de la République est que la population est alia bio mais surtout alia moins cher. L'andara Congo positivement. Donc c'est important. On est suppité. Oui, c'est vrai qu'on va parler de candidat président. Déposer. Benganga na numéro nanga. Pour ceux qui komi kuna au projet de Zagitoro baboyi. Ngamo on a okende kuna déjà vérifié ce que ça vrai. En tout cas, tu komi penda nasuka Maman Adèle a voyagé, je sais pas bien micro voyage na voyage. Non, voyage. Maman Adèle a voyagé raté, Maman Adèle travaille. Maman Adèle azana bureau na 5h11. Adèle, la princesse Adèle Kainda, elle travaille. Maman Adèle, tous les jours, soyez dans portefeuille au coup de mission telle, pour permettre aux entreprises de fonctionner comme il se doit. Vous comprenez? Voilà pourquoi, dans le cadre à parti Nabiso, ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, nous avons aligné 453 candidats députés nationaux. Sur le plan provincial, n'en parlons même pas, même au niveau des conseillers municipaux. Tout ça, c'est pour permettre à ce que le président Félix, parce que vous allez reconduire, mais surtout vous allez la majorité parlementaire dans toutes les assemblées nationales, tout comme provinciales. Taba Congolais. Donc, ce monde va tout dire que maman Adèle au gloire comme Olia Kuna comme la maman Adèle. Est-ce qu'on peut pas parler sur le moment madame le garambo kana biso mettre to comme maman Adèle na été na tika moi na été tika kuta na été enlever ces villes là na yété faut pas so comme une jeunesse là on sait qu'allier oui mettre to comme na souka penda émission domaine ya wazalendo vous appréciez et puis le bano souka par rapport à tout ce qu'on
a parlé ici pour notre pays, surtout le mot martelé, on a très important, c'est là-bas. Est-ce que les candidats sont tout au bas postulé, yebi Congo et puis yebi avantage à Congo par rapport à le monde et puis yebi le monde azanango par rapport à Congo. Pour l'interrogation, on va organiser un débat sur ça. Pour Nababa Zalendo, je pourrais d'abord dire ceci. Une force qui désobéit à la loi est une très mauvaise force. Okay. C'est-à-dire des jeunes gens, au nom de on ne sait quoi, ne peuvent pas se permettre d'aller en dehors de la loi. Okay. Ça, c'est en termes de principe. Mais quand par contre, aucun Azamba, Nyamamoko Yamabe, Lyon, a sauvé mon anayo. Quand il y a eu mon anandako, vous allez taper l'enfant parce qu'il a été sauvé par le lion. Vous allez taper le lion parce qu'il a sauvé votre enfant, ou vous allez jubiler avec le lion. Donc les principes existent, mais comment je peux dire, le pragmatisme. Il y a le pragmatisme qui est l'une des vertus de l'Institut Katako. Enfin, je l'ai même entré là-dessus. Donc moi je pense que quand des Congolais s'élèvent pour défendre leur patrie, aucune moralité, aucun droit ne peut les empêcher de faire ça. C'est vrai qu'on aurait voulu que ce soit les forces armées qui puissent faire ça. Mais d'une part, on aurait voulu que, et ça j'attends les gens dire, ils faisaient le gouvernement dans un Assimanabango, même si cela pouvait être vrai, vous voyez les hommes équilibrés venir dire que le gouvernement qui crée cette histoire, ou c'est Tshisekedi. Non, Tshisekedi ne peut pas faire des choses comme ça. C'est ce que nous allons déclarer, même si ça peut être le contraire, même s'il peut être derrière ça. Donc nous disons que Tshisekedi n'a rien à voir, le gouvernement n'a rien à voir. De la même manière, Kagame n'a rien à voir avec le M23. En tout cas, lui, il a à voir parce que le M23 vient de chez lui. En tout cas, et ça, ndeko moko aza recherché. Lukaye ndeko wana soko moni et pour réussir ko joyer yeyo. Soko moni au réussir ko joyer et que au memie na bisike sengeli au bengi Congo positif, vous serez récompensé. Aza donc il y aura un autre détournement. Donc ayibi biloko ya batu akimi nango eza na valeur moko que non na repesa bino montante akimi nango et puis bazo lukai à tel point que non mutu moko ategela ki biloko moko ba synthé ba clavier na banini ye montant a monika to sali ba annonce boy ake ko zongisa et pas mkolo na ngabengi aye ko zongisa to so conseiller pe soko yebi que jeune ategela ki eloko la meilleure de façon à ça vous appelez le numéro oyo soit tu ko zongisa soki yo po moni place azali que nous réussir côté liboko ata na ba frontière na biso bato ba DGM na ba frontière na biso ezala na nini na bichi awawa ezala kuna côté ya lufu place ba kuma ko kimela mingi soko moni ou bengi ata la police va saisir vous appelez par ce numéro, vous serez récompensé. Est-ce qu'on a saisi la justice par rapport à ça? Saisir déjà justice. Saisir justice et puis même la police et Zolukai. D'accord. En tout cas, je crois que non. Tous comme une souka émission à biso, lelo ezaki débattre, lelo ezaki analyse. On a juste analysé. Ce que Monique nous a capable de payer à ça par rapport. Il y a ba analyser tous en avis contraire par rapport à l'analyse na bango. Appelez-nous et to disposer le plateau. Merci maître. Merci Ndeko Dani et puis merci na Voldi, merci na Bandeko surtout ba Siri technique, merci na bino babo pesi biso tant na bino ya kolanda biso tokutani bongo lobby kaka na plateau ya tokomi wapi à partir ya 12h. Ciao. Eguchuku na tumo, eguchuku na tumo, onye kere ligwe.